Pays hôte des Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026, le Sénégal procède à la mise en place des infrastructures de pointe. Cependant, qu'en est-il de l'état d'avancement de ces édifices ? Étant entendu qu'il y a eu deux ouvrages majeurs qui ont été retenus pour abriter l'essentiel des Jeux Olympiques, d'abord le stade Iba Mar Diop à Médina, et puis après il y a la piscine olympique aussi au niveau de Point E. Par ailleurs, on y a greffé un certain nombre d'infrastructures sportives au niveau des quartiers. Tout ceci sur un financement de l'Agence française de développement. Les journalistes sportifs, pour leur part, se disent rassurés de l'évolution des travaux. Le regard que je porte quand même est un regard rassurant parce que j'ai eu à prendre part à une visite de chantier organisée par le comité d'organisation plutôt des Jeux Olympiques de la jeunesse. C'était en novembre dernier. Et on a pu comprendre en fait qu'il n'y avait pas de construction d'envergure en fait. Donc qu'au niveau des délais, la Géroute qui gère justement ces travaux-là a été plutôt rassurante. La réalisation d'un tel projet d'envergure n'est pas sans défi. Sur ce point, ceux qui en charge les travaux rassurent les populations sur l'achèvement des infrastructures à temps. Nous, à Géroute et l'équipe technique du projet, tout a été mis en place pour que quand même ce planning-là puisse être très suivi et on est dans des délais qui ne peuvent pas bouger. Les Jeux Olympiques de la jeunesse sont calés pour novembre 2026 et le défi pour nous, c'est effectivement de livrer ces infrastructures 6 mois avant. Au Sénégal, les infrastructures semblent être en bonne voie pour accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026. Le pays s'active aussi à gérer l'afflux des visiteurs attendus pour une organisation sans faille. Aux États-Unis, les conditions météorologiques extrêmes continuent de faire des victimes. Dans l'est des États-Unis, plus précisément dans l'État du Kentucky, 9 personnes sont mortes dans de fortes pluies qui ont causé des crues mortelles. D'après le gouverneur de l'État, la plupart des personnes qui sont mortes se retrouvaient coincées dans leur véhicule sous la montée des eaux, un chiffre qui est appelé à augmenter selon les autorités du Kentucky qui a décrété l'état d'urgence.